Bonjour à tous, c'est le Vidulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On essaye tout simplement de passer diamant, voilà. On affronte des orques, comme il y en a tellement dans le ladder. Je crois que le premier c'est Diomède qui joue des orques. Et donc, on a une équipe en face de nous. Bah hop, j'ai pas réussi à la montrer. Équipe de départ. Voilà, on a une équipe qui fait bien peur avec 1, 2, 3 bigoon block guard, un bigoon que bloc. Un blitzer frénésie, un blitzer tac châtaigne garde, un blitzer sans rien, un troll garde, un lineman joueur de l'OL, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, classique. Voilà. Quand on a 50 000 de primes de match avec des Nordiques, on n'a pas spécialement envie de prendre un Football Advisor parce que en fait enfin, on va dire on est sonné que sur, enfin on est KO que sur un seul résultat sur les 11 possibles de jet de blessure, si j'ai pas de bêtises. Donc ça nous intéresse pas énormément. Donc on va regarder vite fait. Il n'y a pas de star player à 60 000, non. Mercenaire, un cochon à 50 000, pas terrible. Je pense qu'on va opter pour trois assistants qui me paraissent plus pertinents afin d'essayer de voler une relance on en a que, enfin voler une relance, d'avoir des relances sur coup d'envoi parce on joue qu'à deux relances. C'est le défaut de notre équipe. Mais on a une équipe qui est suffisamment nombreuse. On va essayer de prendre le drive en attaque, hein, parce qu'on joue du lourd. Donc si on peut arriver à faire un peu de dégâts à l'adversaire avant qu'il nous en fasse, bah, ça peut être sympa. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous mettre sur la losse. Peut-être le trois quarts déloyal, peut-être un blitzer, peut-être qu'il va mettre le passeur. Il a un passeur chef, plus un mouvement, c'est pas mal ça. Ok, donc le trois quarts déloyal sur la losse, ok. Deux blitzers sur la losse, hein. Très bien, ça investit directement. Et bon, on va essayer d'en sécher un avec le Yeti Griffe Châtaigne. 8 points d'XP, il lui manque 3 sorties pour arriver à son blocage. Il progresse tout doucement, hein, vraiment tranquillement à son rythme. On va porter la balle avec une Valkyrie esquive. Et la Valkyrie lutte, on va la laisser sur le terrain, mais pour accompagner la Valkyrie esquive. Et puis on va mettre tous nos meilleurs joueurs sur le terrain. Espérer que notre joueur de l'OEL soit pas trop mauvais non plus. Et voilà, un plan de jeu bien lourd, bien efficace. Je pense qu'il faut qu'il mette un joueur derrière le troll, voilà. Donc un bon plan de jeu anti-frénésie là qu'on voit en face. Très bien, je pense qu'il y a de grandes chances que ça colle pas mal en face. Donc il y a d'autant plus intérêt à essayer de faire du dégât dès le début. Le cochon en attaque, je l'ai déjà dit, c'est non. On n'est pas censé en avoir trop besoin. D'où le fait que je le mette ici. Hop, on a un anti-blitz honnête. Voilà. Et en même temps, on est capable de mettre... on va faire ça plutôt. De toute façon, c'est pas hyper rapide non plus les orques. Je préfère faire ça pour avoir du 2D ici, puis 3D de Yeti, 3D de Yeti, puis re 2D, 2D. Enfin, ça permet de mieux taper la losse. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Est-ce qu'on fera un blitz ce tour-là? Je crois, pense pas qu'on fasse de blitz. Sauf s'il y a un mec sur la losse qui tient debout, évidemment. Ok, un kick surprise. Est-ce qu'on a envie de mettre le berserker ou le ulf sous la balle? Le ulf, pourquoi pas en vrai? Vu qu'il faut qu'il pexe, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Lui, on va limite l'écarter pour éviter qu'il catch la balle, parce que le garde, on en a besoin ailleurs. Et la Valkyrie, on va le faire revenir une case ici. Alors, et ben le Ulf à la balle. Ça, c'est une... Si on a un drive qui se passe bien, ça peut être vraiment stylé de marquer avec le Ulf, qui a en plus force 4, donc ce qui est pas horrible. Toc, on va tout de suite se mettre en cage autour. Voilà, et donc là, on a 2D ici. J'ai blocage. 2D ici sur le blitzer. Il y a un pot, c'est parfait. Et est-ce qu'on va pas blitzer avec le Yeti pour essayer de le replacer? Moi, je pense que oui. Et il y a un pot, même s'il y a deux crânes. Bon, ça passe pas l'armure par contre. Donc je pense qu'on va aller là. Je pense qu'on va aller là. Le garde, j'ai pas trop envie de l'exposer, donc on va plutôt mettre un Ulf ici. Voilà. Toc. Lui, j'ai pas trop envie de l'exposer non plus. Je vais le mettre là ici pour couvrir un peu le côté extérieur. Et on va faire une petite agression à plus 4 sur ce Blitzeror qui dépasse. Ça me paraît une agression intéressante. Ok, c'est stun. Dommage. Mais
ça donne le ton un peu aussi pour nous, pour l'adversaire qui se dit ok, ça va piétiner sévère en face. Voilà, comme je l'avais pressenti, ça vient coller. Que faire quand ça colle comme ça? Il n'y a pas 15 000 solutions. Nous, notre force, elle est aussi dans notre banc. Donc en fait, il y a le côté où on peut rester un peu collé. Et en fait, il faut trouver des bonnes zones pour blitzer avec le Yeti en espérant qu'il fasse pas de turnover. Voilà, là vous voyez, ça colle, ça colle. Et en fait, il faut placer le garde de manière suffisamment habile pour à côté avoir bah, être capable de ressortir nos joueurs, quoi, tout simplement. Alors, ça passe une armure, ça part KO. Je me suis jinxé moi-même, je le savais. Voilà, et là, par exemple, on pourrait avoir un spot sur le blitzer adverse qu'on va peut-être prendre. Ah, il vient de couvrir de manière habile. Ouais, je m'en doutais un petit peu hein, que ça se passerait comme ça. 2, 3, 4, 5. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est basculer sur un côté, probablement. La question, c'est lequel? Ah là, du coup, il vient de me redonner son blitzer châtaigne, en fait. Il l'avait enlevé. Et là, si je fais ça, alors c'est un peu, il y a une part de risque, hein, mais en fait, j'ai ma balle qui est protégée. Et du coup, je peux tenter le Blitz du Yeti à 2D sur le blitzer châtaigne ici. Donc on va le tenter parce que c'est un joueur très menaçant pour nous. Voilà, on a un pot sur lui. On n'a pas de passage d'armure. Euh, et il faut... ouais, l'esquive pour l'agresser, je suis pas très fan. Mais donc là en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Donc on va essayer de bouger l'équipe adverse, parce que ce qu'on a, c'est de la mobilité par rapport à lui. Je crois que je... Non, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est bon, je peux toujours agresser à plus un, pas de problème. Hop. On va faire une petite 3 plus ici pour essayer d'aller pour couvrir mieux le porteur de balle. Du coup, là, on va faire lui ici à 2 cases. Est-ce que je me bloque pas la route là? 1, 2, 3, 4. Ah si, je me le bloque. 4, 5, 6, 7. Ok. Donc une petite 3 plus ici, relançable avec esquive. C'est parfait. Et donc là, l'agression à plus un peu risqué, mais qui peut passer. Le porteur de balle est protégé, et il faut qu'on prenne un peu de risque. Ça ne passe pas malheureusement. 5. Bon, l'armure tient, ok. Là ici le 2D contre on va pas le faire. On va faire l'esquive 3 plus ici pour essayer de bloquer deux joueurs à terre. C'est raté malheureusement, dommage. Et c'est la sortie, hein. Les armures 8 plus, c'est pas ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de plus résistant. Potentiellement vu la situation ici on pourrait être amené, on est à -2 alors que l'adversaire a pas démarré son tour 2, qu'on a des joueurs collés. On pourrait être emmené à essayer de marquer rapidement. Voilà, donc là on voit un retour en catastrophe adverse qui en plus doit se dire. J'avais pas vu qu'il avait qu'une relance, ça, c'est les fameux compos orc minimax un peu façon nain, où en gros on joue très. Enfin il a une relance chef sur son lanceur, mais c'est tout quoi. Alors, faut se dire, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas encore le faux au lac, hein. Vous l'avez, au milieu du lac. J'ai un peu honte des fois. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai envie d'essayer de marquer avec le Ulf. Il y a aussi l'aspect où on a envie de pexer avec certains joueurs en particulier. Après, faut pas qu'on le fasse non plus à n'importe quel prix. Faut se dire aussi qu'en attaque, il pourra, enfin même si il peut venir se coller, là il peut venir se coller en défense plus facilement aussi. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ça a l'air de bien jouer en face, hein. Il y a des petits détails sur l'ordre de ses actions, etc. Ça m'a l'air pas mal, même si j'ai pas trop aimé qu'il me laisse son blitzer châtaigne. Les armures qui craquent un peu, hein. Ok, ça vient que le joueur de l'OL. Je pense que le troll va aller 1, 2, 3, 4. Ah, il est un peu court. Ah si, bah, 1, 2, 3, 4. Le troll, il peut très bien aller là, au milieu, là. Il serait pas mal avec le garde. Il permettrait de mettre 2D derrière. Par contre, il faut que le troll se déplace, quoi. Et sur un petit 2, on peut être bien. Vous allez me dire que je souhaite le malheur des autres, mais... Il préfère blitzer d'abord pour mettre 2D sur la Valkyrie avec tac châtaigne. Je peux comprendre. Il y a pas de crâne épais en plus sur la Valkyrie.
Il y a une efficacité pour l'instant qui est redoutable de l'adversaire sur les armures. On va pas la sauver, hein, la Valkyrie, blessure critique malheureusement. C'est le. Bon, alors là, on prend un 12-10 dans la tronche, hein, donc il y a pas grand chose à dire. Mais. Ok, par contre, il verrouille pas le. Enfin, là, il y a quand même un chemin où on peut passer, quoi. Impôt sur le Yeti, bon. Toujours ennuyant, évidemment. Je pense qu'il va repousser sur son troll pour nous enfermer le Yeti, à mon avis. Ah non, ok. Ah, ok, je suis surpris. Ah, il veut se replacer. Un nouveau passage d'armure. Efficacité maximum de l'adversaire, qui du coup va venir nous fermer la porte avec son blitzer, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Peut-être là. À voir. Ouais, moins 3 sur le terrain. Autant vous dire que si j'ai une opportunité de scorer tour 4, je la prendrai. Même si ça me coûte cher en relance. Parce que là, pour l'instant, c'est pas jouable. Allez, la fragilité des armes nordiques, hein, c'est le principal défaut du roster. Même si les joueurs sont censés rester sur le terrain, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités pour l'adversaire de faire des jets de blessure fait qu'on peut vite se retrouver en grande difficulté, quoi. Alors, qu'est-ce qui nous prépare ici? Puis la Lieti qui peut se faire agresser prochain tour. Terrible. Ok, ça vient faire un petit rush. Je pense pas qu'il va le relancer. Voilà, je suis pas surpris. Je suis content que l'adversaire jette un peu de dés quand même. C'est pas mal. Donc, on a de quoi faire une cage. Enfin, en théorie, on a de quoi faire une cage honnête là-bas. Si on a un tout petit peu de réussite au niveau des dés, ça devrait bien se passer. On peut même aller une case plus loin ici pour couvrir. Hop. Et donc là, il nous suffit de réussir une 3 plus ici. Blitz 2D. On va même la faire là. Voilà, alors là, c'est le problème. Ok, on a réussi. Blitz 2D, on a la flèche qu'on était venu chercher. Hop. On va ici. Ici, pour essayer de protéger le Yeti un peu, ouais. Voilà, on vient placer le garde ici. Et donc là, on a une deuxième esquive 3 plus qui est assez intéressante pour essayer d'aller protéger un peu le Ulf. C'est réussi. Bon. Voilà, là du coup la question pour l'adversaire c'est est-ce qu'il tente de nous empêcher de marquer à tout prix? Ce qui me paraît largement réalisable, hein. En gros le 1, 2, 3, 4, 5, enfin le Tac Châtaigne viendrait sécher la Valkyrie ici et il servirait notamment de ces deux joueurs là pour nous faire un rideau. Après comme on a un joueur frénétique et que tout le monde n'est pas revenu à la même vitesse, potentiellement il y a un monde où on peut escroquer quelque chose avec le Ulf au tour suivant pour essayer de marquer, en servant de la frénésie pour passer au milieu du rideau ou un truc comme ça. Il y a l'agression du Yeti qui est très tentante aussi. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Là, l'agression du Yeti, en fait, dès le début du tour, elle est intéressante. Et en plus, en ramenant un soutien et potentiellement en blitzant là, il peut avoir une agression à plus 5, plus 6 sur le Yeti qui est probablement le plus grand danger sur le terrain pour lui à l'heure actuelle. Alors, ça va sûrement beaucoup coller dans tous les cas, encore une fois, il aurait tort de ne pas le faire. Jusqu'ici, ça en est bien sorti. En fait, la force du roster nordique, c'est aussi bah, tous les. Enfin, la faiblesse des armures est compensée par les blocages en série, sauf que là, quand on tombe sur une équipe d'orques un peu expérimentée, où il y a 4 force 4, qui ont tous les 4 blocages, plus les 4 blitzers, plus le passeur, bah en fait ça fait 9 joueurs avec blocage. Et moi, mon Yeti a pas blocage, l'une de mes Valkyries qui est sortie de terrain a pas blocage, les Hulk font pas blocage, donc en fait, enfin, on n'est pas, enfin, l'avance qu'on est censé avoir, on l'a pas du tout, quoi. Voilà. Après, vous l'aurez vu, enfin, je pense que je progresse quand même un petit peu sur les Nordiques, dans le sens où, par exemple, les gardes se font. Enfin, en règle j'ai eu des situations où mes gardes se faisaient taper tour 1 par l'adversaire ces derniers temps. Là, pour le coup, alors il va peut-être en blitzer un sur ce tour-là. Mais ce qui est très important, c'est que mon berserker et mon 3 quarts garde se fassent pas trop taper. Parce qu'il y a des moments où justement je vais vouloir me bagarrer et il faut que je puisse placer mes gardes là où j'en ai besoin. Et envie. Alors ça colle, mais la question c'est où est-ce que ça va blitzer? Je m'attends à un tour 4 assez chaud, qui potentiellement peut être décisif pour la game. Plus une agression qui peut être tendue là en fin de tour, l'agression là sur le Ulf ou le Yeti s'il l'a fait,
Je suis pas sûr qu'il la fasse parce qu'il va vouloir revenir avec le plus de monde possible. Ok, 2D sur la Valkyrie qui ne tombe pas. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. En plus, elle a intrépidité. Donc en gros, là, potentiellement, c'est 2 plus un des luttes pour la repousser. Pour repousser. Ou alors, voilà, comme je vous disais, là, il y a une situation où actuellement, on a 2D, 2D. Et en fait, si on fait. Enfin, il faut juste une flèche sur le premier bloc. Mais si on l'a, bah, on est bien, quoi. Alors, je pense qu'il y a l'agression sur le Yeti qui part là, à plus 4 du coup. Avec joueur de LOL, ça fait plus 5. Il a pas encore sournois comme moi. Ah non, ok. Seulement un plus 4. Ouais, est-ce qu'au pire on fait l'esquive. Enfin, on fait un 2 2D. Après, on peut faire 2D contre aussi, hein. 2D contre avec lutte. C'est vraiment. Statistiquement, c'est vraiment pas nul. Et en plus, on peut l'emmener dans le public derrière. Et ça évite que si on fait pause sur le premier bloc, on se retrouve bloqué comme un con. Je pense que ça va sûrement partir sur un. Ah, après, faut voir ce qu'il va faire. Parce que là, un 2 3 4 5 6. Lui peut revenir là potentiellement. Je sais pas s'il va le faire. Je suis étonné qu'il colle 2 joueurs ici. Ça veut dire qu'il va pas agresser le Yeti? Parce que c'est vrai que pour l'instant, il a déjà fait 2 sorties et tout, mais il y a un monde où on marque quoi. Ok, donc ça, je l'avais un peu vu venir. Euh, pour l'instant, on tape à 2D, donc du coup, ça veut dire que il va sûrement ramener le Bigoun ici là pour nous forcer à faire un 1D avec le 3 quarts. Ah non, pas du tout. Ok, oui, oui, c'était pas nécessaire de faire autant. Alors, donc là, on a un D. Il faut une flèche. Je pense qu'on va relever le Yeti d'abord, relever le Ulf aussi, c'est important. De toute façon, c'est pas le Yeti qui a glissé, hein, l'action elle est là-bas. Ok. Alors, comme je vous disais, le 1 des blocs ici il me paraît très bien, hein. Faut faire une flèche. On a un pause, parfait. Oh, un passage d'armure. Oh, une sortie blé. Oh là là! Oh, le 1D qui régale. J'ai affronté un orc il y a pas longtemps. Oh non! Oh, le sauvé par l'apothicaire quoi. Ah ouais, il a des coronesses en béton, le gars, hein. 2D contre ici, on avait dit. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'il prend là? Moi, je pense que je prends le pot, hein. Je sais pas ce qu'il a pris. De toute façon, dans tous les cas, je vais blitzer avec le Ulf. Je vais suivre ici. Eh, il a pris la. Ouais, il provoque un peu là, hein. Il provoque un peu. Ah, moi, je vais tenter le public là, hein. En plus, il n'y a plus d'apothicaire. On y va, on y va. Public et touchdown. Bam! Dans la foulée. Pas payé, hein. Pas payé. Et c'est le touchdown. Le tac châtaigne qui revient du coup grâce à l'utilisation de l'apothicaire. Très 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 ballsy, hein, de la part de notre camarade là. Moi, je ne valide pas cet apothicaire. Enfin, je pense qu'il est dans. On a vu, il a un bilan de. Je crois quelque chose comme 9-2-1, un truc comme ça. Donc, à mon avis, c'est un mec enfin, on va dire qu'il a très envie de gagner, comme tout le monde. Mais je pense qu'il joue vraiment le bilan. Il est à 1880 points, un truc comme ça. Mais bon, je trouve que c'est très risqué. Tac, le garde, on met là. Le gardien. Le joueur de l'OL, on est obligé de l'exposer, pardon. Voilà. Et là, on a le cochon qui est à 3 cases de la losse. Un, 2, 3. Dans tous les cas où que ça tombe, le cochon sera à portée de relever mes joueurs si les armures tiennent. Bah écoutez, on a mis le 1-0 avec un Ulf en plus. Donc c'est pas si mal. Il nous reste une relance et on est 11 sur le terrain pour l'instant. J'ai envie de dire, j'ai connu pire comme situation. Et enfin, je vais pas vous le cacher non plus. Je pense que c'est pas trop. Je sais pas si je l'avais dit pendant le guide sur les Nordiques, mais Nordique c'est extrêmement fort en défense. Tout simplement parce que vous avez de la mobilité, vous avez des blocages de partout, vous êtes capable de taper, faire mal. J'aimerais bien un petit réveil du Yeti, si possible. C'est pas le joueur des LOL qui a fait la sortie, c'est le joueur des LOL qui a fait la sortie. Du coup, il va pouvoir avoir sournois à la fin de la partie. C'est largement mérité. Et vraiment, cet apothicaire, je m'en remets pas, hein. Il a joué le. En gros, ouais, en fait, c'est. Quand vous jetez le D16, vous avez 40% de chance de faire une commotion. Et donc, du coup, bah, comme quand vous avez une blessure grave pour démarrer, en plus, oui. Alors, certes, c'est une persistante, c'est un peu chiant sur un blitzer tac châtaigne, mais en fait, il est à 12, quoi. Donc, il revient à 11 derrière. Et il prend pas le risque de claquer son appôt dans le vide, quoi.
Parce que là, s'il fait pas de commotion, le joueur rate le match et enfin revient pas du match et il y a plus l'apothicaire quoi. Et j'ai quand même un joueur d'LOL, j'ai un Yeti, enfin, il faut faire attention parce que ça peut craquer rapidement. Et puis j'ai des blocages en série, donc c'est pareil, sur des 1D blocs ou des choses comme ça peut très vite mal se passer. J'ai pas compris. Ouais, si, il a voulu me forcer à acheter des dés, mais c'est pareil, ne pas prendre le pot sur le 2D contre avec le lutteur. Je sais pas si vous. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous l'auriez fait ou pas, vous. Parce que moi, je pense que. En vrai, je vois le 2D contre, je vois le flèche pot. Je pense que je prends le pot en me disant ça m'évite de finir dans le public, quand. Bon. Kick lointain, coup de pied haut, ok. Bon, ça lui fait gagner 3 cases pour son passeur. Plus une tentative de catcher le ballon. Qui est réussi. Donc le passeur qui va avancer de 6 cases, qui va se retrouver très haut. Avec encore 4 tours à jouer derrière. Champ. Alors, le premier Nordique qui tombe, l'armure qui passe, sonné. Deuxième Nordique qui tombe aussi, l'armure qui tient. Le bloc du troll. Ah mais il n'y a personne pour faire un blocage si le troll est débile. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Il va peut-être blitzer là du coup avec le tac châtaigne. Ouais. Et ça tombe aussi. Ok. Les armures qui tiennent un peu. Alors, est-ce que je vais avoir une agression facile à faire? J'ai du mal à y croire. Par contre, voilà, là sur le côté, on a un petit blitz sur un bigoon. C'est tentant, sachant qu'en plus nos joueurs vont se relever à droite. Enfin, bon, à gauche, pardon. Excusez-moi. Donc, le cochon qui n'a pas fonctionné, mais en soi, de toute façon, ça aurait été pour esquiver derrière. Donc là, la tentation que j'ai, c'est de faire le Ulf ici, le Yeti qui part en blitz là-bas. Et en fait, certes, je me découvre à droite, mais en même temps, j'ai de quoi couvrir à gauche du terrain là. Alors, est-ce que je me découvre pas trop en faisant ça? J'ai aucune envie d'envoyer le Yeti en plein milieu là, en mode YOLO. On va aller couvrir un peu les copains là. Il n'y aura pas d'agression ce tour-là, c'est sûr. On est suffisamment du loin du Tac Châtaigne ici aussi pour aller là. Non, mais regardez, je vais faire ça tranquillement là. Tac, je mets le Ulf ici pour éviter que si le Yeti soit débile, ça se rate. Et alors là, est-ce que je blitz oh, je vais peut-être blitzer le blitzer finalement. Le blitzer ici, 2D. Je l'emmène bord de touche, potentiellement, je le mets en difficulté. Et puis derrière, je fais les esquives en fin de tour ici. Et ensuite, je collais un Bigoon Orc. Bon, faut ramener deux soutiens pour aller le taper. J'aime bien ce plan. Plutôt que taper le Bigoon et me retrouver un peu bloqué. Regardez là, hop, ça bascule sur le côté tranquillement. Hop, un petit pot. Et je libère mon Yeti carrément. Bon, je vais pas faire de rush ou quoi que ce soit. Et donc là, ça serait vraiment bienvenu de réussir les esquives 3+, mais c'est pas vital non plus. Ok. Ma foi, beau tour là. Beau tour. Bah c'est pas mal ça. C'est un beau tour 5 là. Est-ce que là, le blitzer là-bas, il peut pas le relever? Il va être obligé d'esquiver en fin de tour ou un truc comme ça. À moins qu'il aille forcer à droite hein, sur le Yeti, mais bon. Le Yeti peut pas trop lui mettre du tac châtaigne où il est obligé de beaucoup investir. Ok, 2D sur le garde. Ça tombe pas. Ça ouvre un chemin, mais. Ça ouvre un chemin, mais je vais me refermer sur lui. Et est-ce qu'il a le mouvement avec le passé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Parce que disons qu'il y a des joueurs qui vont pas pouvoir l'emprunter ce chemin quoi. Ok, ça colle des gardes. Ça vient immobiliser le Yeti, très bien.
Ça veut dire qu'il va esquiver avec le blitzer en fin de tour. En fait, on a la mobilité en théorie pour revenir, hein. Et là, en plus, avec les gardes, potentiellement, la Valkyrie, elle peut avoir un 2D ou un truc comme ça. J'attends de voir. J'attends de voir, mais pour l'instant, je suis pas hyper convaincu par ce qui est fait par l'adversaire. Qui veut. En même temps, c'est logique, hein, il a 4 tours. 4 tours en orc, c'est court. Écoute, on va voir la suite, hein. 4 tours et 2 relances. Le Takchaten qui avance. Qui pourrait faire l'objet d'une très belle agression. Parce que là, quand on avance comme ça, on s'expose forcément. Là, ce Bigoon qui peut pas trop avancer. Alors ça colle de partout. Mais j'ai vraiment... Enfin, par exemple, là, le Ulf ici, va falloir en faire quelque chose, hein. Un petit rush, ok. En fait, le passeur a pas du tout bloc. Point de détail assez important. Il va falloir être bon sur le prochain tour, mais il y a des choses à faire. Ok, il se relève juste. Oh, waouh. Oh, le blitzer offert en pâture au public, là. Ça fait rêver. Ok, un petit rush raté. Je pense qu'il va le relancer. C'est raté avec la relance et c'est sonné. C'est sonné. Ok, très bien. Alors, le blitzer dans le public, faut le prendre, c'est sûr. La question, c'est avec qui je le prends. Je pense que je le prends avec le Ulf 2D. Et Lieti, on est en train en fin de tour de bloquer pour aller coller le passeur. Je pense que on ne blitze pas avec, avec le. On ne tente pas le blitz sur le porteur de balle. Là, il a tenté de s'engager. Il s'est un peu raté. Pour moi, il y a moyen de sanctionner ça de manière assez basique. Tac, le joueur de l'OL, il est là. Donc là, on aurait 6 ici et on blitz avec un rush. Là, on a 2D avec le lutteur. Ok. Ouais, je pense qu'on doit peut-être blitzer avec le joueur déloyal en vrai. Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Ça fait pas plaisir, mais il faut savoir. Enfin, des fois, les joueurs sont pas exactement à l'endroit où on a besoin qu'ils soient. Mais là, pour le coup, on a juste envie de taper le tac châtaigne. C'est lui qui nous gêne. Oh, on a un pot sur lui, c'est parfait. On va le repousser là. Hop. On va aller là plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Ulf peut aller là-bas, donc c'est bon. Paf, le Ulf va là. On a 2 dés de la Valkyrie. Si elle rate, elle a qu'un dé. Si elle rate, ça a un truc. On va replacer lui en safety, là. Et en fait, il a fait son choix de côté. Et là, c'est chaud, hein, parce qu'il va avoir du mal à l'accompagner, je pense, hein. Euh, hop. 2 dés double flèche, malheureusement, ici. On va suivre. Le 2 dés du Ulf, ici. Oula, le Ulf. Ah, dommage ce petit pot là. Il est presque de trop. Et là, le Yeti qui va essayer de refermer derrière. Ok, ça libère un blitzer, c'est pas ouf. Ça va, Nobla? Hop là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va essayer de repasser notre berserker ici, hein. Ah, c'est dommage, cette esquive ratée là, c'est dommage. Et c'est la mort du berserker. Berserker qui a déjà une persistante, qui meurt. Je pense qu'on est juste bon pour en reprendre un autre, hein, en vrai. Je réfléchis. C'est une très mauvaise affaire pour le match là et pour l'équipe. Mais est-ce qu'on a le choix? Ah bah Nobla, ça va le coup de passer, hein, merci beaucoup.
Parce que je relance la petite carte, pourquoi? Il va manquer un match ou un truc comme ça va être un peu nul. En même temps, j'ai besoin du garde, hein. Je vais prendre le risque aussi, hein. Moins en capacité de passe, bon ça va. C'est moins embêtant. Mais apothicaire utilisé. Et là, cette fois-ci, on est assuré de. Enfin, on est à 11 sec quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va là. Double poscull sur un 3 quarts, ça c'est toujours très bien. Bon, j'aurais préféré que ce soit le troll, vous me direz, mais bon. Mais en vrai, je pense que je l'embête bien là, on est dans sa protection de balle, etc. C'est compliqué, on l'a bien enfermé. Va falloir essayer de consolider ça et pas faire la spéciale du lac, l'erreur en défense tour 7 qui laisse un boulevard à l'adversaire. Bon, je suis dur avec moi-même, hein, mais ça m'est arrivé quoi. Une relance de chaque côté. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est si on arrive à faire tomber la balle, on est hyper bien. Ou même, faut voir où est-ce qu'il va aller là, mais potentiellement il peut vouloir protéger le blitzer du Ulf et faire un peu marche arrière là. Et on peut peut-être le bloquer, hein. On va voir. Ok, ça colle, Yeti. En fait, l'avantage aussi qu'on a par rapport aux orques, c'est qu'on a des frénétiques. Et même si c'est un gros défaut dans le cadre d'une mêlée générale au milieu de terrain, bah quand on est en bord de terrain comme ça, etc., ça peut être plus compliqué. Double crâne du troll! S'il rate la relance, c'est raté. C'est raté. C'est raté. Ok. Alors, la priorité absolue ici, c'est la balle, évidemment. La balle, on n'y a pas accès si facilement que ça, dans le sens où il y a un garde qui est là. Bon, après, la dernière relance a été claquée. Tac. Ouais, je pense qu'on va jouer safe. On va jouer safe. C'est ce qu'on a de mieux à faire ici. J'aimerais juste éviter que le cochon se fasse taper. On va faire ça. On va faire ça. On va faire blocage de d'ici. Il faut une flèche. Double crâne moi aussi. Mais je ne suis pas solitaire. Donc je peux relancer. Ok, ça me m'ambiance un peu moins cette affaire. Euh, Le Luf qui a marqué un touchdown. Boum le pot direct. Parfait. Clac. Ok, ça fait tomber la balle. Dans une zone de tacle, c'est parfait. Là, qu'est-ce qui est le plus important ici? Je pense que le bloc de Ulf pour mettre dans le public ici, c'est du dégât. C'est potentiellement très très bien. C'est nul. C'est nul. On veut libérer la Valkyrie ici, je pense. Ou pas. Ou pas en vrai, hein. Ouais, ou pas du tout, on veut juste taper, hein. On veut taper, on s'écarte du tac châtaigne. Ok, c'est pas mal. Le Yeti ici va bloquer le blitzer adverse et le rapprocher du bord de touche, évidemment. Ok, là je reste collé. Je suis bien, là je reste collé, je suis bien, je vais tenter la 3+. Non, quoique je suis bien, hein. Je veux pas qu'il se mette en position de marquer parce que j'ai fait crâne. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Là, il y a un monde où il y a un monde très sérieux où la défense tient et où on assure un match nul contre un adversaire qui est quand même plutôt solide. Enfin, assure un match nul. Euh, ne parlons pas trop vite, mais on assure le 1-0 mi-temps contre un adversaire qui est vraiment pas mal en ayant fait deux publics. Je suis très content du match que je joue pour l'instant. J'espère juste que les ressources physiques vont pas trop nous manquer en fin de match potentiellement. On va faire attention à l'utilisation de nos relances, hein. Ok, flèche crâne ici. Je pense pas que c'était exactement ce qu'il voulait.
3, 4. Alors le passeur peut ramasser la balle, mais elle est en zone. Double post-cull, j'ai bloc. Pas mal hein, cette compétence quand même. Très pratique. Il faut le dire, avec potentiellement un public derrière là, à voir. Bon là cette fois-ci ça tient pas là-bas, mais il a retenu un tour de plus, hein. Enfin, le, le Bigoon qui retient, le 3 quarts nordique qui retient un Bigoon block guard, c'est toujours très rentable, hein. Il prend le risque de se relever parce qu'il veut tenter le touchdown à tout prix. Donc là il va faire ramassage 3+, esquive 3+, un truc comme ça. J'imagine. Et du coup on aura probablement une action où on, on essaye à 3 relance 4. La balle est ramassée malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là on n'est pas à portée de marquer. Il a réussi l'esquive. Ok. Alors aller se mettre bord de touche hein, dans cette affaire là. Peut-être des push-push à jouer pour nous. À voir. Ah c'est tendu hein. C'est tendu. Je vois des possibilités. Elles sont là. Je les vois. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se relève ici pour me prendre une bastos par le Bigoon Guard? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là on a force 4, 5. Si je mets le cochon ici, je suis à 6. Force 4, 5, 6. Ouais, je les ai pas les 2D, hein. Je ne les ai pas. Là, il n'y a pas de garde. Donc en fait, si je mets lui ici, j'ai 2D. 2D sur le Bigoon. Je le fais tomber. Et après, j'ai Blitz. 2D bloc sur le porteur de balle. C'est le meilleur play, hein. Plutôt que d'essayer de libérer le Ulf là. Après, si je fais double bloc, bah, au moins je saurai comment tenir. Po, voilà. Hop. Du coup, je le mets ici en vrai. J'ai plutôt envie que la balle tombe dans le terrain, je crois. Ouais. De toute façon, ouais, lui, il faudrait. Enfin, pour aller marquer, il va falloir quand même lui sortir les doigts. 2D grâce à mon garde. Et bim! On va laisser la balle dans le terrain. Bon, le porteur qui. La balle qui tient. Ok. Ici, donc on va aller là. Là, du coup, j'ai 2D avec le Ulf pour m'assurer qu'il soit hors de portée de marquer. Flèche crâne. On va le laisser là. Flèche crâne. On va le mettre là. Ça repousse une case. Ça devient plus compliqué pour les marquer. Ok. Là, j'ai que un D. Mais si le Yeti fait le taf, je peux avoir 2D. Est-ce que je joue le public ou le griffe châtaigne là? Le problème, c'est que je peux finir moi-même dans le public. C'est ça le souci. Ouais, on va jouer l'assurance là. Allez, griffe châtaigne. Voilà! Tcha. Ça fait du bien, c'est un petit blitzer en moins là. Très appréciable. Donc, en fait, j'ai 2D là sur le Ulf si je le tape ici là. Si je réussis mon intrépidité. Enfin, j'ai un D, je veux dire, pardon. Mais ça passe. Ça passe. Oh la Valkyrie! Oh la Valkyrie! Mais oui! Mais oui! Exceptionnel. Mais là, je suis en train de retourner la game là. Est-ce que c'est une bonne idée de le bloquer lui? Bah non, c'est une très mauvaise idée de le bloquer Olivier. Si je fais flèche, il a esquive 4+, et il peut aller marquer. Bah du coup on va pas du tout le bloquer en fait, hein. On va rester là. Waouh, 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 waouh. Oh ce 1D de la Valkyrie là, mais deux sorties sur des 1D c'est hyper violent. Après, je maintiens qu'il y a un apothicaire en face qui a été utilisé de manière très gourmande. Là, ce tour 8 là, il est... Franchement, je suis trop content de la défense. Enfin, j'ai eu un petit doute quand je l'ai vu quand il a blitzé mon berserker, qu'il a commencé à foncer sur mon côté droit. Je me suis dit ah merde, c'est vraiment pas terrible. Et en fait, si si ça va.
Hop là, j'utilise esquive, le cochon qui s'en sort. C'était bien joué de sa part de blitzer pour essayer de faire un peu de dégâts. Il y a le tac châtaigne qui va essayer de nous mettre un gros 2D sur notre Ulf. Allez, le Yeti, deux sorties du blocage. La Valkyrie, 18 points d'XP. Je pense qu'on va aller plutôt chercher une augmentation de comp, hein. Ok, le garde qui tient le coup, on en a besoin de ce garde, hein. Clairement, on en a besoin. Ah là, faut se dire que pour la deuxième mi-temps, pour l'instant, on remplace un berserker, un garde, avec un 3 quarts nordique sans rien. Ça fait moins rêver. 2D sur le Ulf, qui a marqué le touchdown, qui a réussi à faire tomber le porteur de balle, je crois, au tour précédent. Ah, la blessure sérieuse. Ouais, ça leur arrive tout le temps, ça, c'est fou. 10-10, bam. Ah, ça renverse un peu les choses, là, ce Ulf qui sort, là, ça fait très mal. Parce que du coup, ça fait qu'on va redémarrer à 10. Et 10, c'est beaucoup moins bien quand même. Donc on va faire un truc comme ça. Le Iti, on va le mettre là. Valkyrie, on va la mettre là. C'est 10 joueurs, dont un cochon, quoi. Ah, on a encaissé 4 sorties pour l'instant. C'est beaucoup. On en a fait 3 de notre côté, donc c'est pas. On se bat. Mais il y a des chances que, comme je dis, l'attrition physique en deuxième mi-temps, elle peut se faire à notre déficit. Ouais, je sais pas trop ce que je raconte là. Enfin, en gros, elle peut jouer contre nous, clairement. Il suffit qu'on prenne un KO ou une sortie tour 1 là, et c'est moins drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coup d'envoi? Fan en folie, ok, pote avec l'arbitre. C'est pour lui en plus. En tout cas, les trois assistants qui auront été d'une utilité absolument folle. Ok, les armures qui tiennent. Un nordique qui reste debout, toujours une bonne chose. Ah, les armures qui tiennent un peu. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle ici. Je pense il est en train de se préparer à faire des agressions là, à mon avis. Ce qui regroupe ses joueurs, on va dire. Ce qui est plutôt signe. Bah, en plus, avec la prière qu'il a tirée, il aurait tout intérêt à m'agresser, évidemment. Ok, les trois armures nordiques contenues. Bon, il reste l'agression quand même. Je crois que la prière, c'est contestation sur 5 plus, un truc comme ça. Oula. Bah alors, il se passe quoi? Je peux pas. Bizarre. Ok, ça tient debout les petits nordiques là, c'est bien. C'est bien. On va essayer de faire du foncier avec du Blitz 3D Yeti ou des choses comme ça sur des joueurs un peu clés. Ah non, ok, il a peur de. Il protège ses joueurs. On a peur de l'agression chez l'adversaire. Ramassage du ballon, c'est bon. Bon, là, il va être moins pressé pour aller marquer. Alors, que me dit le cochon là? Un joueur, un joueur. Ok. Un joueur qu'on peut potentiellement libérer en faisant un petit blitz ici. Regardez ça, hop. Et qui peut. Enfin, même, on peut faire un deuxième blocage avec. Et bim, po. On repousse notre joueur ici. On va là ici. Et on libère nos joueurs. Très important. Bon, le Yeti qui veut pas bouger, c'est pas trop grave. Je vais plutôt exposer le joueur de WL que le garde, je pense. Après, j'ai une belle agression. Ah, plus 2 sur un blitzer. C'est pas ouf. On va rester là. Double flèche ici, ça repousse. Ok. On a un petit rideau centre de terrain. Ça me va très bien. Là, ici, il peut pas aller me chercher la Valkyrie derrière. Lui, il est très bien là. Lui, il est très bien là. Peut-être là plutôt. Et là, on va esquiver ici. C'est raté. Oh non. Ok, ça va. Bon, on est toujours à 10. On est toujours à 10. Il n'y a qu'un seul blitz pour l'adversaire sur ce tour-là. On a trouvé un petit push-push sur le tour d'avant qui était sympa. On reste concentré. Il faut. Le nul nous permet de passer diamant, clairement, face à un adversaire qui est largement diamant au vu du match marking. Voilà. Ça fait vraiment double face la caméra comme ça. Un peu de lumière quand même. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Ça réfléchit en face. 30 secondes de passer, aucun joueur de jouer. Bon, c'est normal, là, faut qu'il organise son attaque, on va dire un petit peu. Je peux comprendre.
Ok, on se dirige. Le Ulf, hein, vraiment, qui est pas très apprécié apparemment. Après, il est plus solide que les autres en termes d'armure. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il peut le repousser on va dire, au centre du terrain, ce qui est très intéressant pour lui. Je suis surpris qu'il le repousse là. J'aurais pensé ici, plus une agression à +3. Ok, pourquoi pas. Alors. Alors, par contre, je suis aussi surpris, mais bon, je pense que ça va changer. Quoique, comment ça va changer? Là, pour l'instant, il y a un monde où 1, 2, 3, 4, 5. On balance un gros 3D sur, sur son joueur, quoi. Donc ça colle un peu. Ça colle un peu. Alors, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est j'aime bien aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Là, on a un joueur qui du coup se retrouve infiltré. Euh, je vais relever le Ulf là. Puis en fait, on va aller au combat là, hein. On va tenter le blitz 3D du Yeti. 3D into 2D, ce qui est pas horrible. Ah, j'étais en train de me le dire dans la tête. Je me le disais, je me disais, tiens, le Yeti jusque-là, il a quand même été plutôt très fiable. On vient de coller le cochon à un tac châtaigne. Voilà. C'est terrible ce qui vient de se passer. Bon, malheureusement, c'est le tour où on avait envie d'y aller, hein, donc euh, voilà, mais bon. Donc plutôt que de faire des esquives 3+, on va faire des... Ouais, il n'y a pas de décontre là, hein. Enfin, il y a deux décontres là-bas, mais qui est pas très utile. Bon, après, ce qui est pas horrible non plus, donc on va le faire dans ce sens-là. Deux décontres ici, double flèche, très bien. On n'a pas bloc, hein, mais on est capable de se battre. Et ici, l'esquive, pour aller... Ouais, non, ça sert à rien. Enfin, esquive, c'est sûr. Voilà, mais là, la question, où est-ce qu'on va exactement? Je pense qu'on se replace juste en vrai. Un truc comme ça. On veut... Enfin, faut qu'on garde des joueurs en vie. C'est pareil, est-ce qu'elle peut finir dans le public là? Ça paraît compliqué, je pense. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour qu'elle aille dans le public. La Valkyrie, qui est très précieuse quand même. Voilà. Il est vraiment pas anecdotique ce trois quarts nordique ici, hein, parce que je veux forcer l'adversaire à réfléchir à sa protection de balle et pas qu'il nous envoie juste ses 10 orques dans la tronche en mode vas-y, je te colle tous mes gardes, tous mes blocs, débrouille-toi avec ça. Je veux, enfin ouais. En gros, ce que je veux créer, c'est qu'ils se disent, tiens, est-ce que s'il fait un ou deux, trois plus, il peut pas me mettre un débloc sur le porteur de balle qui n'a pas bloc? Et là, tout de suite, ça cogite un peu. Oh, le blitzer sur le cochon là, j'ai très peur. À moins que. Non, 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 c'est 3D sur le cochon. Oh, le cochon qui survit, let's go! Oui! Oui, petit cochon, c'est bien. Bon, c'est pas fini, je crois. Parce qu'il peut se refaire taper derrière. Il a suivi, ok. Il va amener son garde au contact. Ah non, bah oui, il y a le frénétique derrière qui va me mettre ma Valkyrie dans le public. Je l'avais pas vu. Je l'avais oublié ce blitzer frénétique. J'utilise lutte bien entendu sur le double poskel, évidemment. Vraiment pas un placement optimal. Là, je me suis perdu sur ce play, malheureusement. Et ça peut me coûter le drive de défense, hein. Tout simplement. Ah, la flèche. Ah, le double poskel. Est-ce qu'il relance? Je pense que ça se relance. C'est mon meilleur joueur. Et il le met dans le public au prix d'une relance. Ah, c'est bien joué. Ok, ça va, c'est pas mort. C'est sonné. Ça passe. On en est au niveau mouvement. Il peut faire la case qui lui manque. Ah, attention quand même, parce que là j'ai un play en réponse qui peut être très intéressant. C'est vrai que je me méfie pas forcément trop des publics avec les Nordiques, parce que je me dis, si l'autre va vers le public, ça veut dire que moi-même je vais en avoir. Après, c'est vrai que là, comme j'ai perdu un Berserker et un Ulf, je suis moins fort face à ça. Mais là, j'ai un petit play que je vois là qui me plaît pas mal. Flèche crâne sur le Ulf, c'est une bonne nouvelle qui tienne debout.
Et donc 2D ouais, du Bigoun qui lui a bloc. Ouf, qui passe l'armure. Qui l'envoie KO. Ouais. C'est en train de mal tourner cette affaire. Alors, la question c'est est-ce qu'on a une opportunité ou pas ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a 3 plus pour aller taper le porteur de balle, c'est pas fou. Ça fait pas rêver. Ah, par contre, ce que j'aime bien, est-ce que je peux le faire comme je veux? Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Ouais, j'ai pas du tout fait comme je voulais. Là, du coup, j'ai que 3D 1D avec le Yeti. C'est vraiment pas terrible. Pas ouf. Pas ouf. Ou alors, je fais le 1D ici pour libérer le Yeti. Aller coller 2 joueurs là-bas. Ouais. Faut pas trop rêver, hein. Le 1D du cochon, là. On y va. Poskel, malheureusement. Faut pas le relancer, hein. Traumatisme crânien du pauvre petit cochon. Ouais, tour dégueulasse, hein. Là, on est sur 2 tours de suite où c'est vraiment minable. On va le payer. On va le, on va le payer. On a 3 Nordiques collés. On l'a déjà payé au tour précédent avec la sortie sur public de la Valkyrie. Là, ce qui va compter, ça va être d'essayer de préserver un peu nos relances et nos joueurs, potentiellement. Pour bon, allez, on est tard dans la mi-temps entre guillemets, mais il faut faire gaffe à toute tentative. Voilà, là on voit l'adversaire qui s'infiltre très profondément dans notre terrain, ce qui veut dire qu'il y a probablement des velléités d'aller tenter de chercher la victoire, ce que je peux comprendre. Il faut quand même qu'il fasse attention parce que pour l'instant il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nordiques, potentiellement 8. 8 nordiques contre 10 orques, on va dire sur un blitz millimétré du Yeti qui mobilise 2 joueurs, c'est très très vite pris de vitesse, hein. Notre 3 quarts garde qui tient debout, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Et là, là vraiment, il y a un très gros intérêt à garder nos 2 relances. Essayer juste de taper au Yeti. Il faut qu'il reste sur le terrain, les petits nordiques là. Ah là là, le chaos quoi. On a pris quelques-uns des chaos sur le match, mine de rien. Donc ouais, ça va chercher tranquillement la win. Donc il est bien sûr hors de question d'agresser ici avec notre 3 quarts joueur déloyal. Par contre, il vient de nous offrir un bigoun. Et ça, je pense que c'est pas terrible. Ça, c'est vraiment pas terrible ce qu'il vient de faire. Parce que autant nous laisser un 3 quarts tout pourri sur le Yeti, c'est bien. Autant là, le bigoun à qui on est capable de mettre 2D, 2D, c'est beaucoup moins bien. Un petit rush encore hein, de porteur de balle, là, ça fait pas rêver. Ah, il va aller jouer la win, hein. En fait, ce qui fait pas rêver, c'est que s'il fait un, il est obligé de le relancer. Et bah, ça fait suer de relancer un jet comme ça, quoi. Ok. Et bah là, écoute, il nous a offrir très gentiment 2D, 2D avec le Yeti sur un bigoun block guard. On va le prendre, hein. On va le prendre, j'espère que ça va payer. Il y a un pot dessus. Allez, allez, griffe châtaigne. Dommage, dommage. Le 8 sur l'armure, qui est pas récompensé derrière. Un petit indé ici. Crâne sur le troll. Ah, fait suer. Et ça part KO. Et j'ai des joueurs collés. Comme je vous dis, je peux pas le relancer sur un dé. Parce que j'ai. Après, je dois peut-être faire l'esquive 3 pour aller mettre 2 dés, mais c'est un peu pareil, hein. En fait, l'esquive 3 me permet de décoller un 3K garde. On va voir ce qu'il joue là. Est-ce qu'il joue le match nul ou est-ce qu'il va chercher la win? Je pense que il aurait tout intérêt à aller chercher la win, hein. Là, il va essayer de nous mettre dans le public avec son blitzer frénésie. Ah, c'est pareil, une nouvelle fois, s'il fait un double postal, il peut être bien ennuyé. Bon, c'est pas le cas, hein, mais là, par exemple, s'il fait double postal à ce moment-là, bah c'est chiant pour lui. C'est ce que je disais. C'est chiant.
Parce que là, du coup, le porteur de balle, il est collé. Du coup, ça veut dire que potentiellement, il perd un tour pour les marquer. C'est énorme, hein. Enfin... Ah non, je suis bête. Je suis pas très malin, le gars. J'avais zappé qu'il y avait le buteur qui avait pas joué. Oups. Bon, le public qui reste très sage. Ah, ouais, KO quand même. Flèche crâne du tac châtaigne. Et je pense que ça va me faire un petit coup de vomi avant d'aller marquer. Et puis voilà, hein. Un vomi sur le troll? Oh, faut vomir, monsieur, là. Quelle erreur. Alors, faut être bon sur les 4+, là, si possible. On en a réussi 2 sur 4. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nordiques contre 10 orques. Allez, il reste 4 tours. Il reste 4 tours, on a quand même bien... Enfin, on a un peu endommagé l'équipe adverse. On a fait des petits dégâts. On va être obligé de mettre un mec sur la losse. Je pense qu'on va le mettre au contact des 3, hein, quitte à souffrir. Autant que ce soit pas pour rien. Ouais, on n'a pas de Ulf, hein. Donc ça veut dire que le public là, à bord de touche, on peut pas le faire. Enfin, après, moi je vais envoyer le Yeti, hein, sur le Blitzer, hein. Tous les jours, j'envoie le Yeti là. 2D, 2D. Je peux même y aller à 3, je pense, en vrai. En vrai, j'y vais à 3, hein. Ah, je vais mettre le. Ah non, mais non, le cochon il est mort. Ah, je suis pas fan de son placement là. Je suis pas fan. Alors la question c'est est-ce que j'envoie le Blitzer en touche? Ah voilà, il se ressaisit quand même là. Parce que je pense que c'était quand même pas dingue. Alors je pense que ce tour, dans tous les cas, il s'ouvre avec un 2D de Yeti. Quoique, est-ce que le Yeti, on le met pas sur la losse et on essaye, genre on met le Yeti là, un joueur là, et on met 2D au Yeti pour essayer de bloquer un Bigoon Guard Block et le troll au passage. Et en plus, on prend de la place au milieu de terrain sur une potentielle envolée à droite ou à gauche. Je pense, hein. Je pense tout à fait. Voilà, et du coup, je pense que le blitz, il est plutôt à gauche. On va plutôt partir sur la gauche du terrain parce que on a comment? On a merde. Bah, il y a un trois quarts bloc quoi qui est moins bien positionné pour nous. Alors trois quarts garde, on l'envoie là-bas. Le frénétique, il est du mauvais côté. Bon après, on n'est pas forcé de foncer non plus, hein. Ah, il nous reste vraiment des trois quarts, un Yeti, et puis voilà quoi. Et la Valkyrie quand même. La Valkyrie, décisive, on est obligé de mettre un joueur là-bas. On va le faire pour couvrir, de toute façon, dans tous les cas. Clac, là on va ici. Et donc, du coup, là, ce qu'on ferait, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le garde. 1, 2, paf, on tape. On fait transmission, on file marqué direct, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Si je mets le garde là, c'est pas bon. Je me mets comme ça. En vrai, je crois que le bisou Yeti, dans tous les cas, ouais, je vais le faire ici, hein. On fera l'esquive en fin de tour. Mais en fait, j'ai absolument besoin de sa puissance pour prendre de la place au milieu de terrain. Alors la question c'est est-ce que ça part à... Ouais, je pense que ça part à 2D dans tous les cas, hein. Ok, on va prendre un peu de risque quand même. On est là pour ça. 9 surprises, ça va. Tac. Rebond pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3D du Yeti ou pas 3D du Yeti là? 3D du Yeti c'est plus safe quoi. Mais on est parti pour là. On est parti pour de toute façon. Et donc on démarre par ça. Ok, il y va déjà, c'est bien.
Je sais pas, j'ai vu le triple crâne, je me suis inquiété là. Ok, il y a un pot, c'est pas mal. On va le mettre où? On va le mettre là, hein. Gris de châtaigne qui paye. Let's go! Ça, c'est superbe. Ça, c'est super le Yeti là. C'est super. Hop, on va là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va là. Ça va là ici. Bah là là. Ouais, pas ouf. Pas ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush ici. On donne la balle à lui. On va là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je suis obligé de laisser mon joueur là au cas où je rate le pick-up. Comme ça là plutôt. Et on donne la balle, on va là. Aïe aïe aïe. Pick-up raté. On relance. C'est réussi. Ok. Ok, il a la balle. C'est bien. On va là. Ah. On va là. Ah, elle était importante cette esquive. Elle est réussie. Ok. Il y a match. Il y a match. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un rush à faire ici pour aller scoller avec son 3 quarts. Ouais, le blitzer, il a envoyé un peu tôt en position de marquer, là, je trouve. Double pot ici. Ok, pourquoi pas. Je suis étonné qu'il ait repoussé sur cette case, que moi, j'aurais bien mis le troll ici, là. Sur cette case-là. Donc, en fait, j'aurais bien mis le joueur là. Et le troll 1, 2, 3, 4. Paf, ici. 2D, 2D avec le frenzy. Ça ouvre le chemin pour d'autres possibilités derrière. Ok, il veut immobiliser le Yeti avec le troll. Pourquoi pas? Big guy contre big guy. On est à 9 contre 7, donc s'il fait du 1 pour 1, il est gagnant à la fin. Ok, il fait pas du 1 pour 1, donc c'est-à-dire qu'il a prévu de le blitzer. Ah ouais, ok. Bis de dés, sec. Double flèche sur le Yeti. Pas très intéressante, on va pas se cacher. Ok. Et j'imagine que ça va se replacer devant. Oh là là, des rushs là. Ça nous enferme. Ça nous enferme. Oh, le crâne indé, il fait du bien là. Il peut pas le relancer, je pense. La question, c'est à quel point je peux lui mettre à l'envers avec le changement d'aile là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ah, je suis pas si loin que ça. Je suis pas si loin que ça, mais je suis plus là, quoi. Ou alors on envoie le Yeti dans la masse et on met la Valkyrie en position de marquer. Je sais pas. C'est une belle ouverture là qu'on a quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas très loin tout ça, hein. Lui, c'est sûr que je relève. Mais la question, c'est est-ce que je fais blitz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai assez de joueurs aussi? En vrai, j'ai les 3 joueurs qui accompagnent la porteuse de balle, hein. Enfin, les 4 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va là, je me mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis un peu plus recentré. Mais en même temps, je peux me faire surprendre quand même. Moi, je réfléchis pas mal hein, sur ce match. Ça tourne. Parce que j'hésite à juste aller me bagarrer avec le Yeti là. Mais en fait, je pense que c'est un piège, hein. Après, ouais, il y a lui là, ici. Je lui mets 2D. Genre, je fais un truc comme ça. Je mets la Valkyrie là. Peut-être un 3 quarts plutôt. Et je tente d'y aller au Yeti. Et en fait, la balle est couverte actuellement. Allez, le Yeti. J'ai encore 2D.
J'ai un pot. Je vais immobiliser un joueur adverse. Je passe l'armure avec le Yeti. Très solide. Et là, du coup, j'ai un passage qui est beaucoup plus safe. Alors, ça me fait pas tant rêver que ça, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que je me recentre. Et même s'il y a une possibilité ici, en mettant un garde là, un mec là, de mettre 2 dés, et après d'aller chercher porteur de balle avec le truc, en fait, ce que je vois, c'est derrière l'investissement qu'il va faire sur son tour 15 pour potentiellement faire tomber la balle. La balle sera très difficilement exploitable, et moi, j'aurai probablement une possibilité de d'aller marquer, enfin d'aller me mettre en position de marquer sans trop jeter de dés. Parce que du coup, il met son joueur là, il met son garde ici. Ah non, ok, Blizz. Ok, d'accord. Oh, il n'y a même pas de tentative d'aller taper le porteur. On est juste là pour sécuriser. Ok, je suis surpris. Là, je suis étonné qu'il ait même pas étudié la possibilité. Comme je vous dis, le 3 quarts joueur de loyal ici. Le blitzer garde là. 2 dés sur le Yeti, ça suit. Et après, 1, 2, 3, 4. Ah oui, et le Bigoon qui blitzait le porteur de balle à 2 dés. Voilà. Et derrière, potentiellement, avec des rebonds de balles très favorables, des choses comme ça, le passeur qui peut exploiter la balle, faire une passe de fou. Vraiment, c'est arrogant, hein. Je trouve que. Alors, d'ailleurs, je le connais peut-être, Rock, je sais pas, enfin, ça me dit quelque chose, j'ai peut-être déjà affronté dans le ladder. Là, ce blitzer, ici, moi je trouve qu'on me manque de respect. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bon, c'est très limite, je trouve. Tac, ça va placer le tag châtaigne en safety, évidemment. Ouais, pas surprenant ça. Bon. Celui-là, on l'avait un peu vu venir. Sacrifice. Ah, ce qui est terrible, c'est que là, on a une situation où on a envie de faire confiance au Yeti en début de tour, mais il faut pas. Je pense qu'il faut jouer safe. Euh, En gros, ça démarre avec un bloc 2D du joueur déloyal ici. 1, 2, 3 pour taper. 4, 5, 6, ça va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est en position de marquer. Et on ramène la Valkyrie derrière. Ok. On va prendre la flèche ici, hein, je pense. Bon, de toute façon, du coup, je crois qu'on va pas avoir le choix de démarrer avec le Yeti en début de tour. Ce qui va suivre, à mon avis. Il faut suivre, hein. Il faut vraiment suivre. C'est vital. Waouh! Ah, je suis choqué là. Je suis choqué là parce que là, du coup, j'ai le 3D de Yeti ici. Alors, c'est 3D hein, pour démarrer, hein. Du coup, il y a une part de risque si derrière il m'emmène et que je me retrouve à 2D. Même je peux faire turnover à 3D. 3D, mais derrière, c'est blitz ici. Je me colle là. Même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais là. Lui, il va là. Il prend de l'espace. Et l'autre, il suit, hein. Bon, on y va, hein. Le plan de jeu, il est pas si compliqué que ça. 3D, il y a un pot. On va le sortir vers le milieu de terrain. Très bien. Le Yeti qui fait un match fabuleux, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, donc on va d'abord les positionner lui 1. Peut-être pas trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là c'est une case trop loin. On va aller là. J'aurais dû relever le garde avant. Petite erreur de ma part. Qui est sanctionnée très durement. On va prendre le pot ici. On passe pas l'armure. Voilà. Et donc là on a un rideau, hein. Il y a le Yeti. On est franchement pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah il peut y aller. Bon, après, il a le droit de jeter des dés aussi, hein. On va relever le garde ici. Esquive de la Valkyrie là. On va utiliser esquive bien entendu. Ok, c'est réussi avec l'esquive. Et donc là, on peut aller à côté du porteur de balle. C'est vraiment pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Ok. Je pense que le match nul est quasiment assuré déjà. 1, 2, 3, 4, 5.
rush, 1D, pot, la balle va dans le public, le passeur la récupère, fait la passe à lui. Je pense que c'est une option de jeu qui est quand même relativement pro, même si l'adversaire a montré qu'il voulait jouer la win, je vais pas dire à tout prix, hein, mais il a montré. Ok, ça bloque avec le bigoun. Et donc ça veut dire que mon 3 quarts garde devrait survivre jusqu'au prochain match, ce qui est une très bonne nouvelle. Le troll qui se relève, bon ça c'est une moins bonne nouvelle, mais ça arrive. Bon, on a plus de relance, hein, donc c'est quand même pas si enfin, je pense que là il va quand même peut-être se ressaisir et essayer juste de nous bloquer la route pour marquer. Mais bon, on a le droit de réussir des jets de dés, hein. Je suis franchement, alors je dois dire, je suis très content du match. En défense, là, je pense que mes tours 10 et 11 sont criminels. Mon tour 9, mon premier tour de défense, c'est vraiment pas mal. Je trouve un blitz pour libérer un de mes joueurs, ça me fait un blocage de plus. Ça fait que j'ai aucun joueur qui est collé, etc. C'est vraiment bien. Par contre, derrière, oh là là, la catastrophe, quoi. Le blitz du tac châtaigne ici, 2D. Il y a un pot sur mon 3 quarts nordique, malheureusement. Il y a un passage d'armure, hein. La petite châtaigne qui fait peut-être son effet, même pas. C'est un gros 10. Et alors là, la question c'est est-ce qu'il colle ou pas? Il a deux gardes, moi j'aurais tendance, ça incite à coller. Un, 2, 3, 4, 5. Genre là, il met ses deux joueurs collés là avec ses deux gardes. Et ça m'oblige à démarrer le tour avec des 2 décomptes avec lutte. Ce qui fait pas du tout rêver, bien entendu. Mais bon, ouais, ça va quand même être compliqué de marquer, hein. Après, il nous reste combien de joueurs là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 6 joueurs, c'est ça? Le petit rush qui réussit avec son bigoun. Ça commence à sentir mauvais. Le passeur qui vient se positionner là. Ok. Flèche crâne ici, pourquoi pas. Bon, eh ben, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Alors, à quel point je fais le 2 décompte sur le Yeti là? 3, 4, 5, 6. Après, mes 2 décomptes jusqu'à là, ils ont été plutôt en réussite. On va voir, je tente le 2 décompte ici. Ouais, c'est pas fou, hein. Il sera pas très beau ce touchdown, hein. Dans tous les cas, je vous préviens. Je réfléchis à la meilleure option de le mettre quand même. Je me dis, est-ce que je dois pas limite taper. Enfin, comme il y a peu de chances que je le mette, est-ce que je dois pas taper au Yeti, limite? En mode bon. Ça peut faire du dégât, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush, ouais, ça y va pas. Ça n'y va pas. Ok, bon, on va faire un bloc de Yeti déjà, histoire de pas trop réfléchir. Voilà, on claque un as direct, c'est réglé. Ça, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que je fais pour mettre ce touchdown de fou? Deux décontres avec lui, il est sur qui? Bah, je pense qu'il est plutôt sur lui, en espérant rester debout. Et après, ouais, peut-être. Et en vrai, deux décontres avec lui ici, je veux les flèches. Si un post c'est un peu chiant. Et derrière, je fais esquive 3 plus ici. Donc je suis là, le blocage, je fais double flèche, je suis. Esquive 3 plus ici, un dé, faut une flèche, et après je vais marquer. Franchement, c'est très facile. Pour l'instant, ça rentre. Regardez-moi ça. Je fais ça, je fais ça. Eh, je suis à 2-3 plus de mettre le touchdown là, en vrai. Non! Bon, c'est pas immérité sur le match, on va dire. Même si je retiendrai quand même que. Donc voilà, on passe diamant. Bien content. 3K garde qui chope le JPV encore. En même temps, il est très utile, hein. Et bah écoutez, là-dessus, ce match. Waouh! 5 manque un match là. Bon, lui, je le garde, c'est sûr. La Valkyrie esquive, je la garde, c'est sûr. Hop. Le cochon, par contre, je le vire, hein. Ça, c'est. Merci pour les services, mais non merci. On a un Ulf qui manque un match, mais qui a mis un touchdown, donc on le garde, et qui a pris une persistante encore. Et on a un 3 quarts 9. Bah écoutez, on regardait lui. Force, hop. Ah non, mais lui, on avait dit qu'on le gardait. On a envie de le garder pour essayer d'avoir garde.
Est-ce qu'il a chopé une persistante ou pas? Non, juste manque un match, donc on le garde. Ça marche. Et du coup, là, on est à combien pour le prochain match? On est à 9. Et ben, on va claquer toute notre thune, hein. Un cochon et deux trois quarts. On a perdu un berserker. Non, on l'a pas perdu. Mais on pourrait aller chercher un deuxième. En vrai, hein, il me manque ce deuxième garde. Après, les berserkers, c'est des cibles quand même. Je vais réfléchir. On le prend peut-être quand même, en vrai. Je pense que je le prends. Mais on voit bien que la valeur d'équipe, c'est pas forcément un problème dans ce ladder. Et les berserkers sont quand même assez cool. Offre des possibilités en plus de pouvoir prendre garde direct. Bah voilà, passage diamant, c'est réussi. Contre un bel adversaire. Très beau match. Très content. Il y a encore des choses améliorables, etc. Je vais continuer à jouer mes nordiques de mon côté. Et puis je vais essayer de proposer dès que j'ai l'occasion des petits gameplays avec eux, bien entendu. Hop, 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 hop. Par contre, on oublie aussi, ça c'est très important, agilité, sournois. Et là, avec ce joueur-là, on est capable de renverser des parties. Voilà, sur ce, la Valkyrie, caractéristique 24 points d'XP, on n'y est pas encore. Je pourrais prendre un petit chef en vrai avec elle, hein, pour être plus tranquille. C'est une compétence de base. Annulée, je me suis gouré. Voilà, écoutez, on fait des petits choix ici. Ça me paraît pas mal tout ça. Je pense que c'est des bons choix d'équipe. Ça progresse bien. On va essayer de continuer comme ça. J'ai beau pas être hyper à l'aise avec l'équipe, je sens que ça va mieux. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.